Dites-moi, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? C'est quoi? Écoutez, je me présente, Monsieur Sidoum, imam et théologien. Je suis avant tout ici pour dénoncer la barbarie et le crime infâme. Au XXIe siècle, c'est intolérable et inqualifiable d'assassiner un homme au nom de son droit à s'exprimer. On appelle cela sa liberté de conscience. Mais je ne suis pas ici uniquement pour ça. Je ne suis pas seulement venu ici pour dénoncer ou me justifier en tant que musulman que cette pratique n'est pas dans les textes du Coran. Je suis aussi et surtout ici parce que c'est ma conscience qui m'a simplement demandé d'être là aujourd'hui et de communier avec mes frères et sœurs, chrétiens, juifs, protestants, athées, agnostiques, et de communier autour de valeurs partagées et de défendre notre citoyenneté dans notre société. C'est un peu mal vu, là. J'ai lu sur quelques articles que maintenant les imams sont un peu attaqués. Surtout l'imam de Bobigny, là. Oui, effectivement, je suis un peu attaqué. Il y en a qui disent qu'il faut qu'ils rentrent chez eux. Je suis un imam un peu marginalisé puisque je n'ai pas le droit de citer ou de m'exprimer dans certaines mosquées, étant donné le discours que je tiens, qui est orienté vers l'ouverture d'esprit, l'émancipation. Je prétends que la parole de Dieu est émancipatrice. Elle libère nos facultés, elle libère nos droits de croire ou de ne pas croire. Jamais, au grand jamais, les textes du Coran n'ont interdit de caricaturer ni Dieu ni ses prophètes. Ceci relève du discours islamique et non pas du discours coranique. J'aimerais bien qu'un certain nombre de mes concitoyens fassent la différence entre ce que Dieu dit et ce que les hommes interprètent. D'ailleurs, premier principe de théologie, la parole de Dieu contredit celle des hommes. Amalgame, c'est ça, pas d'amalgame. Non, j'encourage les lecteurs ou à celles et ceux qui s'intéressent à la religion à distinguer le discours coranique, qui est le discours pris dans la source, et le discours islamique, fondamentaliste. Vous avez le Coran, et je mets au défi la plupart des imams, pour ne pas dire la plupart des théologiens. Lorsque l'on nous dit qu'il y a autant d'interprétations du Coran qu'il y a de lecteurs du livre, c'est faux. Pour quel motif c'est faux? Parce que vous avez dans le Coran le mode d'emploi de lecture du livre. Et je répète ce que je viens de dire. J'affirme que les apôtres, les disciples, les compagnons du prophète n'ont pas fait que rédiger un livre. Ils nous ont transmis le mode d'emploi pour passer de la théorie à la pratique. C'est comme si je voudrais conduire mon véhicule sur l'autoroute sans permis de conduire. Je suis obligé de passer le code de la route. Le mode d'emploi du Coran, et retenez bien ce que je vais vous dire, il figure dans la dernière page du livre, dans lequel vous trouverez la table des matières, et pour chaque sourate, son origine historique et géographique. Médine ou la Mecque ou Médine, ce qui change absolument tout dans le champ d'application d'un texte. Quand on veut imposer une loi coranique dans une société qui n'est pas islamique, on doit d'abord rechercher si le champ d'application d'un texte peut s'appliquer dans une société non musulmane. Or, vous comprendrez aisément qu'à la dernière page du Coran, quand vous retrouverez la table des matières, vous trouverez systématiquement si la sourate est mécoise ou médinoise. Si elle est mécoise, d'abord vous constaterez qu'il n'y a aucun texte de loi dans une sourate mécoise, tout simplement parce que le messager ne pouvait pas l'appliquer dans une société contrôlée par l'empire païen. Et c'est fondamentalement important. Beaucoup de musulmans, pour ne pas dire 95% de ma propre communauté de foi, fait l'amalgame et souhaite qu'on puisse appliquer tous les textes de loi dans toutes les sociétés, ce que Dieu n'a jamais dit. Et ce sont les compagnons qui nous l'ont fait savoir lorsqu'ils nous disent que telle sourate ou bien que tel extrait du Coran que tu es en train de lire est rattaché à une origine historique et géographique qui ne te permet pas de l'appliquer dans toutes les sociétés du monde. Raison pour laquelle, quand le prophète vit à la Mecque, il est dans une société majoritairement païenne où le culte et l'adoration des idoles. Et aucun texte de loi n'est révélé. Raison pour laquelle il n'invite pas à transgresser les lois de la République, il n'invite pas à se révolter contre la société païenne, il n'invite pas à détruire les statues ou les statuettes,
il les respecte et il vit en harmonie parce que dans la société mécoise, les textes qui y sont révélés encouragent la pratique de la foi. Et aujourd'hui, un certain nombre de musulmans veulent pratiquer la religion avec des valeurs inversées dans lesquelles ils imposent et ils ordonnent la pratique de tous les textes de loi dans une société que l'on peut identifier à la société mécoise de l'époque. Donc ça c'est la théorie, après maintenant la Ça, pratique, c'est on le voit qu'il y a mode des morts. d'emploi. Non mais il y a des Les morts textes- maintenant, il y a quelqu'un qui a... les Il y a textes- quelqu'un qui a décapité quelqu'un, donc c'est quoi la solution pour vous là? On n'a pas le droit de tuer au nom d'une religion, en particulier la mienne, à laquelle j'appartiens. Il est défendu de se faire juger parti, il est défendu en islam de juger, de condamner et d'exécuter Donc c'est un fou et de le monsieur. prendre la vie d'un homme innocent. Jamais au grand jamais, aucun texte du Coran n'a demandé à supprimer la vie d'un homme libre. Merci à vous. Merci. Bravo. C'est complexe.